Salut Tessin, c'est Pépère Ludo et je suis heureux de te retrouver aujourd'hui au Puy du Fou pour un séjour exceptionnel. Le parc m'a convié pour une journée presse. Donc on va avoir une conférence, on va connaître les nouveautés 2025 et on a aussi la chance de pouvoir visiter le parc. On va aussi résider à l'hôtel, mais ça je te montrerai ça un petit peu plus tard. Alors pour ce séjour, ça va être assez particulier car on va être sur une journée presse sur la journée du 25 octobre, donc le jour de ce tournage. Donc on va être accompagné toute la journée avec des membres de l'équipe du Puy du Fou. Et sur la journée de demain, là on sera plutôt libre dans le parc. On va pouvoir faire les activités qu'on veut. Et donc il y a des trucs que je vais découvrir, par exemple le mime et l'étoile. Et on va refaire des choses que j'ai bien aimées. Et pour organiser au mieux notre journée, ils nous ont mis aussi des passes émotions. C'est une sorte de coupe-fil en soi parce que tu peux arriver un petit peu à la dernière minute sur les spectacles et tu vas avoir des emplacements réservés. Mais surtout, en fait, c'est un peu comme si tu payais un peu plus cher pour une salle de spectacle. Tu vois, là, en fait, tu vas être placé tout devant ou du moins aux meilleurs emplacements. Et du coup, ça permet de mieux vivre ton expérience. Bon, pour commencer la journée, on va être super bien accueillis parce qu'on va avoir un petit buffet... pas dînatoire mais déjeuner-toire, je sais pas comment ça se dit. Et du coup il y aura des personnes du parc et des passionnés, donc on va pouvoir échanger. Je pense que ça va être sympa pour commencer la journée. C'était fort sympathique, on a mangé de très bonnes choses et effectivement on a pu échanger avec des membres du Puy du Fou. Ils nous ont annoncé le programme de notre séjour. On a échangé avec des créateurs de contenu et c'était pas forcément des créateurs de contenu parc. Et le lieu où on était magnifique, hein. Il y a beaucoup de conférences, des séminaires à l'intérieur. Après ça on s'est dirigé vers le parc pour aller voir le signe du triomphe. Donc c'est le spectacle qui se situe dans les arènes et c'est un spectacle que j'avais déjà vu mais la fin a changé. J'adore ce spectacle, c'est très immersif, il y en a de partout, c'est grandiose et c'est hyper réaliste, hein. Ils ont même poussé le détail du sang pendant les bagarres, enfin bref, j'adore ce spectacle et c'est un spectacle que je recommande aux fans d'immersion tellement tu t'y crois quoi. Alors il est vrai que la fin que j'avais vue à l'époque avec les lions, j'aimais beaucoup, hein, peut-être le rapport avec Astérix, hein, ça finit toujours avec les lions, mais là au moins les lions sont tranquilles dans la savane et on a une sorte de légende romaine je crois, avec une galère et c'est fou de se dire que dans la scène où on était, il y avait un bateau caché, vraiment, c'est une prouesse technique vraiment spectaculaire. Bon ça y est, on a vu le premier spectacle, on est de retour au Grand Siècle, donc là on va aller dans la salle de conférence, donc c'est assez récent pour le Puy du Fou, hein. Ça a ouvert en 2020 si j'ai bien suivi, et on a eu un petit sac très joli, un petit tote bag fabriqué en France, Excalibur, et à l'intérieur ils nous ont offert de quoi prendre des notes à l'intérieur, donc on a un carnet et on a un bic Puy du Fou qui j'imagine est vendu dans les boutiques. La conférence était incroyable, vraiment c'était à vivre, c'était un spectacle, un show à l'américaine. Tellement c'était trop bien. Il y avait de la lumière, de la musique, de la fumée, bref, c'était génial. Étaient conviés des journalistes, des créateurs de contenu, mais aussi des fans, hein, parce qu'en fait, il y avait un tirage au sort pour pouvoir y participer. Donc on a eu le PDG et le directeur du parc qui nous ont annoncé les nouveautés 2025. Donc la majorité des nouveautés avaient déjà plus ou moins été annoncées. Donc on aura une extension de la villa gallo-romaine. Il y aura 100 chambres de plus. Donc ça, c'est un des hôtels. D'ailleurs, on a pu voir un petit peu l'avancée des travaux en allant dans le parc, hein, parce que tu le vois à travers les palissades. Il nous a aussi annoncé qu'il y aura un nouveau spectacle, l'épée du roi Arthur. C'est un spectacle d'une durée de 25 minutes qui sera joué jusqu'à 8 fois par jour. Et la grosse annonce est liée à ce spectacle car en fait, en parallèle du spectacle, le parc a décidé d'organiser une grosse chasse au trésor appelée Excalibur. Donc du coup, le parc a fait confectionner cette épée d'Arthur, on va dire, par les plus grands artisans. L'épée est estimée à 250 000 €.
Elle fait 6,23 carats, elle pèse 3,4 kg et mesure 1,24 m. Tu peux déjà précommander sur le site du Puy du Fou. Donc en fait, il va falloir que tu achètes un coffret, donc c'est entre 39 € et 129 €. Et à partir du 22 mai 2025, tu vas pouvoir recevoir ce coffret et commencer la recherche de cette épée qui sera cachée quelque part. C'était vraiment une chance de pouvoir voir cette épée, parce qu'au final, personne va la voir hormis le gagnant et les personnes présentes ce jour-là. Et en te montrant les cadeaux, j'avais même pas fait attention qu'au final, on avait un teasing de la chasse au trésor. Bon bah ça y est, on sort de la conférence, c'était incroyable, j'ai jamais eu une conférence aussi, on aurait dit un spectacle au final, et le clou du spectacle quand même cette épée, c'était quand même quelque chose. Donc là on va encore manger des petites bricoles, et après on retournera sur le parc pour aller voir la frérie de la Toussaint, ouais je crois que c'est ça. Le petit buffet, c'était encore une occasion de parler avec du monde. Vraiment, c'est trop bien ce genre de moment, de pouvoir échanger avec des passionnés. On est parti faire un petit tour à notre chambre, histoire de se reposer un petit peu. Et clairement, ce soir, on dort à Versailles et je te ferai une vidéo dédiée prochainement. Bon, et bien, c'est armé de bons ponchos. On a eu un bon poncho Puy du Fou. Première fois pour moi que je mets un poncho. Et ça y est, on est arrivé à la frérie. Donc en fait, c'est l'événement entre guillemets Halloween du Puy du Fou. En fait, comme c'est pas une fête française Halloween, Puy du Fou, ils font leur version En fait, ils ont retracé dans l'histoire de France qu'est-ce qu'ils faisaient à peu près à la Toussaint. Et du coup, il y a un endroit avec de la musique. Donc tout à l'heure, il y aura de la danse, tout ça. Et il y a plein de stands à manger. Donc je pense que ça va être fort sympathique. Bonjour. Bonsoir. Bon, eh bien, on va tester une spécialité. Donc, c'est des spécialités françaises. T'as des galettes, t'as de la choucroute, t'as des bretzels. Et t'as aussi un cassoulet, donc à 14,90 €. C'est servi dans une barquette comme ça. T'as une saucisse, t'as un morceau de petit salé, je sais pas, du lard, des carottes, tout ça. Ça m'a l'air bien bon. Et c'est bon. On va goûter la saucisse. T'as 3 horaires dans la journée pour venir ici. On a eu l'horaire du soir, comme ça on voit un petit peu l'ambiance nocturne. Là il va y avoir de la danse et en fait on va devoir suivre les gens qui se prêtent au jeu d'être comme à l'époque. Et on va aller jusqu'aux noces de feu, le spectacle du soir. Bon, en tout cas c'est tout mignon, ça fait ambiance marché médiéval. La saucisse elle est super bonne. Et j'ai vu qu'en fait il y a plein de spécialités propres au Puy du Fou. Par exemple ici la pâte à tartiner, c'est la pâte à tartiner du Puy du Fou. Je trouve ça bien que le Puy du Fou a essayé de proposer une activité pour la Toussaint. Surfer sur Halloween, ça n'aurait pas de sens pour le Puy du Fou, donc c'est bien trouvé. On a du coup une activité supplémentaire de la saison estivale. Alors effectivement, c'est un petit peu le souci, c'est qu'il y avait énormément de monde. Il y avait pas mal de monde sur les stands et au final, c'est tellement bien géré qu'on a attendu au maximum 10 minutes. On en reparlera à la fin de vidéo, mais ils gèrent très bien au Puy du Fou. Et en plus de ça, on est sur un super accueil. Concernant le spectacle, c'était assez immersif. Ça faisait un petit peu spectacle comme si on était au Moyen-Âge. Tu avais différents personnages qui arrivaient à cheval. Je m'y attendais pas. Et en fait, ils étaient en provenance de différentes régions. Et en fonction de la région du personnage, il y avait une danse adaptée. Alors moi, mon expérience, je l'ai pas trop appréciée car ça bousculait pas mal. En fait, je me suis mis dans un endroit stratégique pour essayer de mieux te montrer, mais c'était peut-être pas le meilleur endroit pour voir le spectacle. Ma compagne était plus au niveau de la scène et elle a beaucoup apprécié. Et clairement, sur les côtés, il n'y avait pas grand monde. En plus, sur les côtés, les danseurs faisaient des rondes avec les gens. Donc je pense que ailleurs, je l'aurais mieux vécu. Après ça, on a suivi le cortège pour aller aux noces de feu et là, clairement, le pass émotion, il était le bienvenu. On était super bien installés, surtout que c'est en fin de journée, la fatigue commence à se faire sentir et je sais pas si au final, les gens qui n'ont pas de pass émotion avaient des places assises. Alors personnellement, c'est pas du tout le style de spectacle que j'aime, mais on peut pas dire le contraire. C'était super beau, il y a des belles prouesses techniques, je te laisse un petit peu la surprise. Mais ça finit en beauté la journée. Il est temps pour nous d'aller faire un gros dodo. Bon, on va commencer la première activité de la deuxième journée. Donc aujourd'hui, c'est journée libre et on va faire l'une de mes choses préférées au Puy du Fou, les amoureux de Verdun. Je vais essayer de pas pleurer.
Bon, eh bien c'est raté, hein. J'ai laissé pas mal de larmes à la sortie de l'attraction. Mais c'est tellement prenant et immersif que si t'es un petit peu, on va dire, sensible, tu te laisses prendre au jeu. Alors les Amoureux de Verdun, en fait, c'est une balade à pied. Et en fait, t'es acteur, entre guillemets, à la première personne du spectacle. C'est sur le thème de la guerre et en fait tu vas être compté avec une voix off et c'est ça en fait qui va surtout te mettre les larmes aux yeux. On en parle dans le débrief à la fin, mais pour moi les parcours immersifs c'est un peu les immanquables du Puy du Fou. Bon, on va continuer dans les parcours immersifs parce que j'aime beaucoup ce genre de choses avec le premier royaume. Donc ça je l'ai jamais fait, donc ça va être une découverte. Ce coup-ci on va suivre le destin de Clovis, le premier roi des Francs. C'était une belle découverte, les décors sont grandioses, vraiment, ces parcours immersifs, j'adore. En fait, chacun est libre de faire sa propre histoire, tu peux avancer vite, t'arrêter. Alors oui, c'est vrai que quand il y a des comédiens, ça peut bouchonner un peu, hein, je te l'ai pas dit, mais aux Amoureux de Verdun, aussi il y a des comédiens. En fait, t'es acteur du spectacle, comme si t'étais vraiment dans la scène. On est à côté de la maison du préfet, et regardez, il y a des dégustations. C'est trop bien ça. On va goûter celui-ci. On va tester du coup cette spécialité vendéenne qui, pour moi, ça a été inventé pour savoir si le four est prêt, pré-four. Tu vois, je pense que c'est un truc dans le genre. Et il y a des petits lardons à l'intérieur. Et c'est imbibé d'ail. Voilà. Donc c'est pas gavage. C'est bon. C'est tout simple, mais en plus c'est en dégustation, donc c'est encore mieux. Bon, et bien c'est déjà l'heure de remanger. Donc le parc nous a proposé de manger au bistrot derrière moi. Donc c'est dans le bourg proche de l'entrée du parc. Et vu l'ambiance, hein, je pense qu'on est sur quelque chose un petit peu début 1900. Bon, et bien, on est en train de manger, donc on a eu un menu, je pense, spécial pour nous. Je pense que les autres tables peuvent manger ce qu'on mange, mais je pense que ça doit faire partie d'une formule. On a eu en entrée des œufs durs, et là, on a un saucisse purée. Donc je pense qu'on va être comme sur les hôtels, sur des produits régionaux. En tout cas, c'est bien servi. Ça fait chic. C'est bon, hein, franchement. On essaiera de voir s'il y a une carte à l'extérieur, comme ça je pourrais te donner une idée sur les prix. C'est le moment du dessert et je suis content, c'est une île flottante. Elle est belle, hein, avec des petits morceaux d'amande sur le dessus. Elle a la crème anglaise. Elle est trop bonne. Je valide, hein. C'est trop bon. Eh bien c'était super bon, on a senti qu'on était sur des bons produits, c'est bien cuisiné et on est dans un cadre assez sympa. Donc après voilà, moi je connais pas trop les restaurants du Puy du Fou, mais celui-ci je peux te le conseiller. Donc voilà la carte et nous je pense qu'on a eu la formule bistrot parce qu'on a eu des œufs durs, on a eu la saucisse purée, mais en fait t'avais le choix avec du pâté de campagne. Bon, après nous on était nombreux donc c'est logique qu'ils nous ont proposé ce qui était plus simple de préparer peut-être. On a eu du coup la saucisse purée et l'île lavandia. Mais il y avait aussi l'option avec une mousse au chocolat. Et pour le plat, il y avait aussi cuisse de poulet. Donc voilà un petit peu les tarifs. 27,50 € sur le menu qu'on a mangé. Donc pour digérer, on est parti faire un tour dans les boutiques de l'entrée qui sont magnifiques. Il y a des très beaux produits. Et là, c'est quelque chose que j'adore. Hein. Ils font des infusions et des thés. Et le nom, c'est le nom des spectacles. Voilà, c'est tout bête, mais ça fait son petit effet. On va aller faire les mystères de la Pérouse pour digérer et c'est un parcours immersif encore, comme on a fait ce matin. Et clairement, c'est le genre de truc que j'aime bien au Puy du Fou. Tu te laisses aller, tu regardes et c'est fort sympathique. Qu'est-ce que vous faites? Bah on vous regarde. Vous me défiez, c'est ça? Non, on vous 8 regarde. 8 heures sur le quai, hein? Ok. Vous êtes beau, on vous regarde, c'est tout. C'est ça, oui. Essayez pas de vous rattraper, hein. Ah oh. On a dû attendre une dizaine de minutes avant de pouvoir entrer à l'intérieur et c'est vrai que par moments ça bouchonnait pas mal donc tu perds un tout petit peu ton immersion. Mais à part ça, c'est grandiose, c'est magnifique. Donc là on est immergé dans un bateau, t'as vraiment l'impression que tu fais partie de l'équipage. Le bateau bouge, ça tangue, t'as de l'eau, enfin bref, c'est encore une fois une merveille ce parcours à pied. Ce que j'ai bien aimé aussi c'est que les personnages ils interagissent avec nous et ils ont pas mal d'humour.
Une des particularités aussi au Puy du Fou, c'est que tu vas avoir beaucoup d'artisans. Donc en fait, c'est une petite balade comme si tu étais dans la ville, tu rentres dans des ateliers, tu vois des artisans fabriquer des choses et tu peux aussi les acheter. Et moi, ça clairement, j'adore. Donc je viens ici rapidement reprendre un petit peu de verre. Donc reboucher d'une manière étanche le trou qui va être libéré, sans ça le baromètre ne pourrait pas fonctionner. J'en profite ici pour faire la petite boucle, pour faire l'anneau, pour accrocher et suspendre l'objet. Et dans cette famille de verres, tout ce que l'on fabrique aujourd'hui, si on le dessert refroidir naturellement dehors à la vie, dans les 5 à 10 minutes, ça casse. Pour éviter le travail de camion, depuis ce matin et cet après-midi jusqu'à 6 heures, on va venir entreposer en attente dans le four de refroidissement ou large de cuisson toutes nos créations. C'est humoristiquement appelé le frigo à 500 degrés. Bon, on va aller voir le bal des oiseaux fantômes, hein, l'un de mes spectacles préférés. Donc on va y avoir tout plein d'oiseaux, de rapaces qui vont survoler la scène. Et avec le pass émotion, tu as le choix entre nous se mettre en hauteur. Et là, tu vas avoir vraiment les oiseaux qui vont passer au-dessus de toi. Ou soit tu peux te mettre aussi en bas. Donc tu vas mieux voir, on va dire, tout ce qui est animation en bas. Mais tu auras moins l'effet des oiseaux qui te passent au-dessus de la tête. J'adore ce spectacle. Et pour être honnête, je n'écoute pas forcément l'histoire du spectacle tellement je suis distrait à essayer de regarder les animaux. Tu vas avoir tout plein d'espèces d'animaux qui vont survoler la scène. Donc au début, il y en a que quelques-uns et c'est surtout à la fin où là c'est vraiment grandiose. Tu as des dizaines et des dizaines d'espèces qui volent à droite, à gauche et qui frôlent le public. Donc si tu veux vraiment que les oiseaux te frôlent la tête, je te conseille de te mettre plutôt vers les gradins du milieu. Nous on s'est mis en haut à droite, hein, en extrémité, hein, pour éviter la foule parce qu'il y avait quand même beaucoup de monde. Mais du coup tu vas avoir une immersion, vraiment il y en a, ils se faisaient vraiment raser la tête. Et si tu es proche d'un escalier et que tu as un chapeau et une casquette, les fauconniers vont te proposer de faire partir l'animal de ta tête. Pour moi, c'est l'immanquable car en fait, c'est la magie de la nature. Vraiment, c'est la nature, hein, c'est les animaux qui font le spectacle. Et en fait, tu te laisses porter par la magie et la beauté de ces animaux. Quand t'es là, ah, il nous a bavé dessus. Il m'a fait de la peur. Bon, il est temps d'aller voir le Mime et l'étoile, un spectacle que j'ai jamais vu, hein, car c'est un nouveau spectacle. Et ce spectacle a reçu un Oscar. Oui, un Oscar, hein, c'est pas meilleur prix de spectacle, ça c'est un Oscar. Donc je pense que ça va être pas mal. Eh bien c'est un succès ce spectacle. On avait déjà voulu le faire le matin, mais 10 minutes avant le début c'était déjà plein, même avec un pass émotion. Et on a fait la dernière séance, les gens couraient pour ne pas le rater. On est rentré dans la salle une demi-heure avant le début du spectacle. Même avec un pass émotion, bah franchement on a bien fait d'arriver si tôt, car je dirais 5 bonnes minutes après, la salle était pleine. Alors personnellement c'est pas le style de spectacle que j'aime, donc forcément mon avis il va pas te servir à grand chose. Et en plus de ça j'avais 2 grandes personnes devant moi, ce qui fait que j'ai raté certains passages du spectacle. Autant sur les autres spectacles, j'ai trouvé que la vision était bien. Là, il manquait peut-être quelques centimètres de plus entre les gradins pour qu'on ait une meilleure vision. Cependant, l'Oscar n'est pas volé. C'est une prouesse technique, ce spectacle, c'est dingue. Alors déjà, sur les autres spectacles, c'est quelque chose, mais alors là, on a vraiment le sentiment que les personnages, ils évoluent dans une ville, alors qu'on bouge absolument pas. En plus de ça, les personnages peuvent rentrer dans les bâtiments qui sont en mouvement pour faire semblant d'acheter une baguette et compagnie. Vraiment, c'est super bien ficelé. On a vraiment aussi l'impression que les scènes sont en noir et blanc, des fois il y a de la couleur. C'est un super spectacle. Moi personnellement, je suis plus sur des spectacles qui bougent, mais toi si t'aimes, on va dire, la poésie, la romance et compagnie, tu devrais adorer. Sur les points de restauration, tu vas pouvoir voir le petit logo de la Vendée et ça c'est super cool en fait, c'est les produits régionaux. Là par exemple ici tu as un hot dog et c'est une saucisse de la maison Béguin. Et par exemple sur le menu enfant tu vas avoir une crème chocolat de la ferme du Terrier, bio. Donc c'est quand même plutôt sympa ça. Le Puy du Fou n'aura pas fini de nous surprendre. Bon là tu le vois peut-être pas trop parce que je te mets un peu d'éclairage pour que tu te rendes compte qu'il y a des panneaux. Et en fait le seul qui est allumé c'est la cité nocturne, donc là c'est pour les hôtels et en fait tout ce qui n'est plus en représentation parce que c'est plus l'heure, c'est éteint, comme ça t'as pas besoin de te tromper parce que ça sert à rien d'y aller, il n'y a plus rien.
C'est très fort. C'était un séjour incroyable, j'ai vraiment eu une vie de roi pendant 2 jours. Merci beaucoup au Puy du Fou et merci beaucoup à toi Lutétien, car sans toi qui regarde, je ne serais pas là. Donc effectivement, on a eu des conditions optimales sur la journée de vendredi. Mais la journée de samedi, j'étais dans la peau d'un visiteur classique, si ce n'est le repas du midi. Donc on était sur une grosse journée le samedi, c'était les vacances, un jour de week-end, donc je vais pouvoir te faire un retour objectif. Le Puy du Fou, c'est vraiment un parc qui me correspond. Moi, quand je viens dans un parc, l'une des priorités, c'est de déconnecter du quotidien. Tu penses plus à rien le temps d'un séjour. J'adore également l'immersion et là, j'ai été servi. Et c'est vrai que le professionnalisme des opérateurs, ça joue beaucoup. Autant que c'est les visiteurs qui se comportent mal, le parc peut rien faire, mais là c'était vraiment très agréable, ils étaient tous souriants, agréables, et c'est surtout aussi qu'ils étaient très organisés. On était quand même sur une grosse journée, on a été 2 ou 3 fois dans un kiosque, et bien on n'a presque pas attendu parce que c'était super bien organisé avec un super accueil. Les spectacles sont de qualité, les décors dans les allées sont très soignés, et les artisans, c'est vraiment un plus, tu te crois vraiment dans un petit village avec des gens qui fabriquent des choses. En fait, ça fait pas commercial, ça fait réel. La grosse force pour moi du Puy du Fou, c'est les parcours immersifs. En fait, c'est le parfait compromis entre un spectacle et la liberté des allées. Un spectacle, en gros, ça t'engage pour 1 heure. Pour X raisons, tu as envie de sortir, je sais pas, tu as envie d'aller aux toilettes, tu te sens pas bien, ou tout simplement tu n'aimes pas le spectacle, eh bien tu es bloqué. Que là, le parcours immersif, il n'y a pas vraiment d'attente, et si ça ne te plaît pas ou tu as envie de sortir, tu avances très vite et tu retrouves ta liberté d'être dans une allée. Donc vraiment, je trouve que c'est les immanquables pour moi du Puy du Fou. En termes de restauration, c'est très bon, franchement on est sur de la qualité, alors que c'est sûr que c'est pas donné, mais je préfère mettre 1 euro ou 2 en plus et bien manger et d'être satisfait. Le seul défaut du parc, je dirais que c'est le monde, mais bon ça en soi, le parc ne peut pas faire grand chose. C'est un parc qui accueille beaucoup de spectacles, donc forcément ça va être des salles de 2000, 3000 personnes, donc tu peux pas faire autrement que d'avoir beaucoup de monde concentré à un même endroit. Après je dirais que c'est comme tout parc à thème, il faut bien choisir sa journée. Forcément les vacances, les jours fériés, les week-ends et surtout le samedi, c'est des journées de forte affluence. Franchement sur la journée de vendredi c'était agréable. Il y a juste le samedi où on a eu 2-3 passages un petit peu compliqués par rapport à la foule, notamment sur le Mime et l'Étoile, on était très serré, comme des sardines. Peut-être que mettre 100 personnes de moins par spectacle, on aurait quand même un meilleur confort. Je te conseille également de bien organiser ta journée et pour cela, l'application mobile est très bien faite. En ajoutant des spectacles à tes favoris, ça va te faire un programme, comme ça tu sauras qu'à telle heure il faut que tu sois là ou à telle heure tu sois là. Et d'ailleurs, si tu veux faire un spectacle et que c'est à l'autre bout du parc, tu peux même savoir si le spectacle est plein ou non. Donc prévois quand même des bons vêtements bien confortables, des bonnes chaussures, car on marche plutôt pas mal. Et pour information, pour les personnes à mobilité réduite, il me semble que c'est un peu les mêmes avantages que le pass émotion. En fait, tu passes par la file pass émotion, mais tu ne seras pas sur les emplacements privilégiés, si j'ai bien compris. Pour visiter le Puy du Fou, je dirais que 1 jour c'est vraiment pour de la découverte, 2 jours c'est vraiment pour moi le minimum pour bien profiter, et 3 jours là tu vas être sur un confort pour ne pas trop courir. Et je dirais même que c'est un parc à faire 1 fois dans sa vie car il y a un aspect culturel, on apprend des choses, et par exemple pour les amoureux de Verdun de se rendre compte de ce qu'ont pu vivre nos ancêtres, et bien franchement ça fait pas de mal. Le Puy du Fou communique bien, c'est vraiment un parc où on a des émotions. Et j'ai beaucoup aimé le sens du détail. Bon, et bien on est sur une fin de séjour, c'était trop bien, je suis éreinté, mais c'est de la bonne fatigue. Après oui, c'est vrai que le mois d'octobre est chargé sur la chaîne Lutétien avec Halloween, donc c'est vrai que j'aurais aimé profiter en pleine forme du Puy du Fou, mais bon, c'est l'occasion de revenir parce que c'était trop bien. Donc dis-moi dans les commentaires ce que tu as pensé de la vidéo, ce que tu penses des futures nouveautés qu'on a appris aujourd'hui au Puy du Fou et ce que tu penses du Puy du Fou et quel est ton spectacle préféré. Si tu aimais la vidéo, n'oublie pas de la liker, ça fait toujours plaisir et ça fait vivre la chaîne. Si tu découvres la chaîne grâce à cette vidéo, n'oublie pas de t'abonner juste en dessous. Il y a un petit bouton, ici on parle des parcs d'attractions et tout ce qui est lié au divertissement toutes les semaines. Sur ce, il ne me reste plus qu'à te faire des bisous et bim!